Je ne vais pas gâcher cette journée, je ne vais pas être malheureuse. Vous savez, une des choses que Dave faisait et qui m'exaspérait vraiment, c'est qu'il ne me laissait pas le rendre malheureux. Nous parlons ce week-end du remède contre le stress. C'est en fait apprendre à entrer dans le repos de Dieu. Et quand nous parlons du repos de Dieu, il ne s'agit pas d'un repos après le travail, mais d'être capable de se reposer en Dieu, quel que soit ce que vous faites, d'entrer dans le repos de Dieu. Je peux littéralement soit gérer ce ministère pendant que mon âme est en vacances, soit le gérer en m'inquiétant de tout et en m'inquiétant de ceci, et en essayant de comprendre cela et en me vexant de quelque chose d'autre. Et tout ce que je vais faire, c'est de me rendre malheureuse. Vous pouvez élever vos enfants pendant que votre âme est en vacances si vous vous fiez à Dieu, pour qu'il vous mène pendant que vous les menez. Nous ne devons pas être si stressés et vexés tout le temps si nous apprenons à entrer dans le repos de Dieu. Quand Dieu a fini son travail, le 7e jour, il s'est reposé. Quand il s'est reposé, il a créé ce qu'on appelle le repos du sabbat, qui est toujours disponible pour nous aujourd'hui. Hébreux chapitre 3 dit que ceux qui ont cru sont entrés dans le repos de Dieu. Et par-dessus tout, nous devons nous efforcer avec zèle d'entrer et de trouver ce repos. L'essentiel, c'est que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si vous allez être vexé et frustré tout le temps et si épuisé du stress que vous pouvez à peine tenir debout. Le stress aujourd'hui est une industrie de plus d'1 milliard de dollars. Les gens ont des maux de tête, de dos et toutes sortes de problèmes de santé et d'hypertension et des choses incroyables. Ils sont ronchons et difficiles à vivre, et furieux et frustrés et ne jouissent pas de leur vie. Et ça déchire les mariages pour la simple raison que les gens ne savent pas faire confiance à Dieu et entrer dans son repos. Eh bien, je veux vous parler ce soir de 4 mots très intéressants que nous trouvons dans la Bible et je crois que vous allez vraiment en profiter. Ces mots sont s'asseoir, se lever, marcher et courir. S'asseoir veut dire apprendre à entrer dans le repos de Dieu. Se lever veut dire résister au diable. Marcher veut dire apprendre à marcher avec Dieu, à marcher dans l'amour, marcher par la foi. La Bible nous dit de marcher dans plusieurs choses. Et courir veut dire faire notre course. Nous courons pour gagner. Mais Ésaïe 40 dit que nous pouvons courir sans nous lasser et que nous pouvons marcher sans nous fatiguer. Eh bien, la chose intéressante que j'ai découverte en ce qui concerne ces 4 mots quand Dieu me l'a fait comprendre il y a 3 ans, c'est que si vous regardez un bébé, nous avons un petit-fils de 8 mois et il est sur le point de ramper. Et en réalité, nous sommes ravis de le voir faire des progrès dans les choses qu'il fait. Maintenant, il peut s'asseoir. Il ne se tient pas debout, se tenir debout viendra par après. Et ensuite, il commencera à marcher. Et puis finalement, à courir. Un bébé ne saute pas du berceau pour commencer à courir dans la maison. Il traverse différentes étapes pour apprendre à faire ça. Maintenant, voilà ce que je crois. Je crois que beaucoup de gens se donnent beaucoup de stress parce qu'ils essayent de courir spirituellement et de faire des tas de grandes choses et d'accomplir toutes ces grandes choses alors qu'ils n'ont pas encore vraiment appris à s'asseoir. Nous devons apprendre à entrer dans le repos de Dieu. La Bible nous parle de tout ça. Nous devons apprendre à nous asseoir en Christ, à résister au diable, à marcher en Dieu et à faire notre course. Quand Dieu m'a d'abord appelé au ministère, je ne savais rien de toutes ces choses-là. J'ai en fait commencé tout de suite avec des études de la Bible. Puis j'ai travaillé pour une église, puis j'ai démarré ce ministère. Et je crois que tout ça était selon la volonté de Dieu. Mais ceci a failli me tuer parce que je ne savais pas entrer dans le repos de Dieu. Même quand Dieu vous dit de faire quelque chose, si vous ne savez pas le faire dans la paix, croyez-moi, ça pourrait vous achever. Vous savez de quoi je parle? Si vous êtes dans un mariage difficile, mais vous croyez que Dieu veut que vous y restiez, vous avez prié là-dessus, Dieu vous a dit « Reste, je vais changer les choses, je ne veux pas que tu abandonnes, sois fidèle. » Donc,
il doit y avoir un moyen. Si Dieu vous dit d'y rester, vous pouvez y rester et avoir la paix et la joie et jouir de votre vie. Quand Dave et moi nous sommes mariés, j'étais très difficile à vivre. J'avais beaucoup de problèmes à cause de différents abus dans mon enfance. Je reviens sur le passé et je ne sais pas comment Dave a pu me supporter ces premières années. J'étais la personne la plus odieuse et la plus difficile à vivre qui soit. Mais il savait qu'il devait rester avec moi. Dave jouissait de sa vie, et je ne sais comment il y est arrivé, car je faisais de mon mieux pour le rendre malheureux. Mais il a pu jouir de sa vie. Les gens malheureux font ça. Ils ne peuvent pas supporter, s'ils sont malheureux, ils ne peuvent pas supporter que les autres soient heureux. Donc, si vous vivez avec quelqu'un, ou si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est malheureux, il essaiera de vous rendre malheureux. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils dépendent des autres et qu'ils deviennent malheureux avec tous les autres qui sont malheureux. Et puis ils veulent que Dieu s'occupe des gens malheureux alors que Dieu veut s'occuper d'eux pour commencer. Il veut que vous appreniez à être heureux au milieu de tout ce qui se passe dans le monde. Il veut que vous soyez là et que vous traversiez ce que les autres traversent et pourtant que votre âme soit en vacances. Il veut que vous appreniez à vous asseoir, à vous détendre, à mettre vos lunettes de soleil pour que le soleil de la justice ne soit pas trop accablant, à vous éventer, à boire un petit quelque chose, à jouir de la vie. Les choses ne sont pas bonnes dans ma relation avec mon conjoint, mais vous savez quoi? C'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. Je vais rester assise en lui. Je ne vais pas gâcher cette journée, je ne vais pas être malheureuse. Vous savez, une des choses que Dave faisait et qui m'exaspérait vraiment, c'est qu'il ne me laissait pas le rendre malheureux. Quoi que je fasse, il restait heureux. Il continuait à jouir de sa vie. Mais vous savez quoi? Ça s'est avéré être un grand témoignage pour moi et ça m'a amené à désirer la stabilité que j'ai vue en lui. Les gens qui vous irritent doivent voir que vous êtes réellement stable. Est-ce clair? Nous pouvons prêcher Jésus aux gens, mais ils ont besoin de voir Jésus. Prêcher sans montrer ne sert pas à grand-chose. Il amène les gens à penser que nous sommes des hypocrites et nous avons tous besoin de la stabilité. Nous devons être capables de rester calmes et tranquilles, advienne que pourra. Nous voulons toujours que tous les problèmes s'en aillent, mais Dieu veut nous changer. Donc, après 32 ans d'expérience avec Dieu, je cours maintenant. Je suis sur la voie rapide de la vie et croyez-moi, je ne sens aucune pression. Je ne sens vraiment aucune pression. En fait, je pense et je me dis, comment se fait-il que je ne suis pas morte? Non, mais quand je revois mon calendrier des 5 dernières années, je me dis, c'est vraiment fou. Personne ne peut faire ça. Et vous savez quoi? Je ne suis pas stressée. Je suis en bonne santé. Je suis en forme. J'ai le temps de m'exercer 3 fois par semaine. Nous nous aimons, Dave et moi, nous nous aimons plus que jamais. J'ai l'occasion de voir mes petits-enfants et de vivre avec mes enfants. Et au milieu de tout cela, j'aide des tas de gens sur la surface du globe. Mais maintenant, voilà la chose que je veux que vous compreniez. Avant de savoir ce que je sais maintenant, j'avais plus de stress en enseignant une étude de Bible 1 fois par semaine à 25 personnes. Sérieusement, ça a failli me tuer. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ces gens, je n'aimais pas leur comportement, je voulais les changer. Ils m'exaspéraient car ils mettaient du désordre dans ma maison. Ils utilisaient mon papier de toilette et n'offraient jamais de compensé. Allez! Vous savez, si vous le voulez, vous pouvez trouver 35 choses qui vous exaspèrent tous les jours. Et j'avais plus de stress, vraiment. J'avais plus de stress à enseigner ces 25 personnes 1 fois par semaine les mardis soirs que je n'ai maintenant avec 18 bureaux dans le monde entier, prêchant l'Évangile en 38 langues dans les 2 tiers du globe. J'ai appris à entrer dans le repos de Dieu. Donc, êtes-vous prêts pour une bonne leçon? Hébreux 10, 11. De plus, tout sacrificateur humain se tient debout devant son autel, faisant le service chaque jour et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, qui nous enveloppent de tous les côtés et les ôter. Mais celui-ci, le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour nos péchés, qui sera efficace à jamais. Si vous étiez là ce matin, nous avons étudié les mots tout de la Bible.
Maintenant, faites attention. Il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Maintenant, vous savez quoi? Combien de fois est-ce que nous lisons dans la Bible qu'il est assis dans les lieux célestes? Le Christ est assis à la droite du Père. Après avoir fait ce que Dieu l'a envoyé faire, il est monté dans les hauteurs et il s'est assis à la droite du Père. Bon, cela veut dire quoi? Le point essentiel, c'est qu'il a fait ce qu'il a été envoyé faire et maintenant il est entré dans le repos de Dieu, attendant désormais que Dieu fasse ce que Dieu seul peut faire et c'est complètement et totalement mettre le diable sous nos pieds, achever le dernier ennemi qui est la mort et faire cette chose comme Dieu seul peut la faire. Donc Jésus est assis, là-haut dans les cieux, gérant le monde, assis. Nous avons vu ce matin comment il maintient, soutient et propulse tout dans l'univers. Il garde les étoiles dans le ciel, il fait tourner notre planète Terre sur son axe exactement au bon degré. Il pompe le sang dans tout notre corps, il met également le souffle au-dedans de nous. Non mais comme occupé, ça se pose là. Mais il ne panique pas et ne dit pas « Que vais-je faire? Je ne sais pas quoi faire. Oh, ça alors? Pensez-vous que tout va bien là-bas? Oh, bon sang, ouh !» Et je ne blague pas, j'essaye d'avancer un argument. Il s'est assis, et croyez-moi, certains d'entre vous devraient s'asseoir, et je ne parle pas de s'asseoir littéralement, je parle de s'asseoir au-dedans de vous. Vous devez donner des vacances à votre pensée, vous devez donner des vacances à vos émotions, et vous devez donner des vacances à votre volonté, parce que vous vous opposez constamment à tout ce qui se passe dans votre vie. Vous vous y opposez, et pourtant, tout ce que vous faites, c'est de vous fatiguer et de vous épuiser, car vous n'y pouvez rien. Dieu seul peut changer les gens qui vous irritent et vous exaspèrent. Dieu seul peut changer les choses en vous qui ont besoin d'être changées. Dieu seul peut changer tout ce qui se passe dans le monde. Dieu seul peut changer ce que nous avons besoin de changer. Et nous devons prier et puis nous asseoir. Et quand ces petits démons que le diable envoie viennent s'asseoir sur vos épaules tous les jours et qu'ils vous crient dans les oreilles « Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ?» Répondez rien, je suis en vacances. Et je ne fais rien quand je suis en vacances. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Combien d'entre vous pensent que votre âme a besoin de vacances? Nous prenons par du travail pour rester à la maison et comprendre nos problèmes. Reposez-vous au-dedans de vous pour avoir le repos. La bonne nouvelle, c'est que Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, donc nous sommes en lui, il est dans le ciel. Nous sommes assis en lui, mais nos pieds sont ici sur terre. Spirituellement, nous sommes assis en lui. Vous voyez, je ne suis pas seulement cette partie extérieure. L'autre partie de moi est la partie spirituelle, et je peux être ici, mais ma partie spirituelle
peut être ailleurs. Je peux être quelque part faisant mon travail, mais ma partie spirituelle se repose en Dieu, assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Savez-vous ce que dit la Bible de Dieu? Il siège dans le ciel et il rit de ses ennemis. Parce qu'il a déjà écrit et lu la fin du livre. Puis-je vous dire que nous gagnons? Tout est accompli. Et nous gagnons. Nous sommes légalement et de par notre position assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous ne savons pas où se termine notre rôle et où commence le rôle de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que quand Jésus est monté dans les hauteurs, il est venu du ciel, il a payé nos péchés, il a fait des disciples de ces 12 hommes qui ont porté l'Évangile au monde, il est allé à la croix, il a payé nos péchés, il est mort. Pendant ces 3 jours, il est allé en enfer, il a enlevé à Satan les clés de l'enfer. Il est revenu, a passé 40 jours ici-bas, il est apparu à différentes personnes. Il est monté dans les hauteurs et il s'est assis. Pourquoi s'est-il assis? Parce qu'il savait qu'il avait fini. Maintenant, Dieu a pris le contrôle. Et vous savez quoi? Il y a tellement de choses que nous pouvons faire et nous devons faire ce que nous pouvons faire. Je peux parler à quelqu'un et je peux lui dire, tu sais quoi, tu cours au désastre avec ton style de vie, ça ne te sert à rien. S'il te plaît, tu dois changer, accompagnement à l'église. Mais s'il s'y oppose carrément, vous feriez aussi bien d'aller vous asseoir. Spirituellement, vous feriez aussi bien de vous asseoir et de dire, eh bien Dieu, je n'y peux rien. Nous devons savoir quand nous avons fini et savoir quand nous devons reculer. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous devons prier à propos des choses. Et si nous n'y pouvons rien, certainement que Dieu peut faire quelque chose et la façon de demander à Dieu de faire quelque chose, c'est de prier. Vous savez quoi? J'étudie sur la prière, car j'essaye toujours de m'enfoncer dans la tête à quel point la prière est forte et puissante et que la prière devrait être ma première ligne de défense contre tout parce que je suis une femme d'action. Avons-nous des gens d'action ici? Et vous savez, je suis le genre qui veut tout réparer et sauver et améliorer. Mais croyez-moi, je m'épuise parfois en essayant de réparer tout le monde et de sauver l'univers. Et puis je finis par ronchonner et murmurer et me plaindre de tout ce que je fais tout le temps. Et j'essaye d'apprendre à prier et apprendre à m'asseoir. Peiner dans la chair ne produit aucun fruit. Donc la première chose que nous devons apprendre à faire, c'est de nous asseoir. Combien d'entre vous croient qu'ils doivent apprendre à se reposer en Dieu? Nous ne sommes pas assis quand nous nous inquiétons et quand nous essayons de comprendre des choses dont Dieu seul détient la réponse. Nous ne sommes pas assis quand nous sommes frustrés et que nous luttons. J'ai lutté tant d'années avec moi-même. Oh, vraiment, j'ai lutté terriblement avec moi-même, en essayant de me changer, en essayant de changer Dave, de changer mes enfants et d'agrandir mon ministère. J'ai essayé et essayé et essayé jusqu'à en mourir. Quelle est la chose que vous essayez de faire et qui ne marche pas? À quel point êtes-vous frustré car vous continuez à tourner autour de la même montagne et que quoi que vous fassiez, absolument rien ne change? La chose la plus stressante au monde, c'est de passer votre temps à essayer de faire quelque chose à propos de quelque chose alors que vous n'y pouvez rien. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés. Votre âme doit prendre ses vacances. Après que nous apprenions finalement à nous asseoir, et cela doit être enraciné en nous parce que les 3 étapes suivantes, bien que vous appreniez à résister à l'ennemi, il y a des moments où vous êtes debout alors que vous devez reculer et vous asseoir. Je ne pense pas que nous pourrions jamais vaincre le diable. Nous devons savoir comment faire la guerre spirituelle. Nous avons un ennemi, nous devons savoir venir contre lui. Mais je ne pense pas que nous puissions le faire à moins de le faire en étant assis en Dieu. Vous voyez, voilà le grand problème. Quand je suis entrée dans une relation sérieuse avec Dieu et que j'ai commencé à apprendre toutes sortes de choses, je ne les ai vraiment pas apprises dans l'ordre qu'il faut.
Et le problème, c'est que comme chrétiens, nous avons des tas de choses disponibles pour nous et que nous apprenons toutes sortes de choses. Mais si nous ne les apprenons pas dans l'ordre qu'il faut, nous serons un gâchis frustré. Par exemple, une des premières choses que vous devez apprendre, et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin jusqu'à ce que vous y soyez enracinés et fondés, c'est que Dieu vous aime et qu'il vous aime inconditionnellement. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'amener à ne pas vous aimer. Et l'amour de Dieu est tout autour de vous, tout le temps. Et la Bible dit que nous devons apprendre à en prendre conscience. Pourquoi devons-nous apprendre à recevoir des mégadoses de la parole de Dieu? Parce qu'elle guérit nos âmes blessées. Elle guérit nos personnalités. Elle nous procure la sécurité. Elle nous donne la confiance. Et elle nous permet de vivre sans peur. Nous devons connaître l'amour de Dieu. Mais il y a des gens qui gèrent des ministères mondiaux et qui ne savent pas encore que Dieu les aime. Et ils sont fanats de toutes sortes d'œuvres pour essayer de prouver qu'ils ont une valeur pour amener Dieu à les aimer en fonction de ce qu'ils font. C'est la première chose que vous devez apprendre. Et même si ça vous prend 5 ans, vous ne devez pas essayer d'aller plus loin jusqu'à ce que vous l'appreniez, car la Bible dit que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu et être si convaincus de l'amour de Dieu que rien ne peut nous en séparer. La deuxième chose que nous devons apprendre à faire, c'est de nous aimer nous-mêmes. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne savez pas vous aimer vous-même. J'écoutais des messages sur l'amour, j'allais à l'église, j'allais au séminaire, j'allais à des séminaires sur la prière, j'allais à des séminaires sur la guerre spirituelle. Non, mais j'ai appris à lier et à délier, j'ai appris à réprimer, j'ai appris à jeûner pour la guerre spirituelle. Bref, j'ai appris toutes sortes de choses. Et donc me voilà. Je ne savais rien sur l'amour de Dieu. Je n'avais pas de vraie confiance. Je manquais d'assurance. J'avais tout ce gâchis qui se déroulait derrière les portes fermées. J'allais à l'église, mais je me disputais avec Dave tout le temps. J'avais une mauvaise attitude. Je ne marchais pas dans l'esprit. Mais je disais, je te réprime, diable, j'ai de l'autorité sur toi. Pour qui te prends-tu? Tu ne vas pas me bousculer, je suis une enfant de Dieu. Eh bien, c'était la dernière chose que je devais faire. Je ne savais même pas encore me reposer en Dieu. Je ne savais pas qu'il m'aimait et je ne savais pas me fier à lui. Combien d'entre vous voient où je vais avec ça? J'ai écouté des messages sur la marche dans l'amour et que nous devons aimer les autres et sur le fruit de l'esprit. Et j'ai fait de gros efforts pour aimer les autres. Et croyez-moi, j'ai essayé d'aimer les autres. Et plus j'essayais, plus je ne pouvais pas les supporter. Et je disais, eh bien Dieu, qu'est-ce qui me prend? J'ai acheté le livre, j'ai acheté les bandes, je suis allée au séminaire, je prie pour aimer les autres, mais vous voyez, je ne pouvais pas marcher dans l'amour. Écoutez-moi, je ne pouvais pas marcher dans l'amour parce que je n'avais pas encore vraiment... Je croyais mentalement que Dieu m'aimait, mais je n'avais jamais vraiment reçu cet amour pour moi-même et laissé cet amour me guérir. Je ne m'aimais pas, je ne m'appréciais pas. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Comment pourrais-je aimer les autres si je ne m'aime pas? Et c'est l'un des plus grands problèmes qu'ont les gens. Nous essayons de prendre de l'autorité sur le diable et de gérer des ministères mondiaux. Nous essayons d'impressionner tout le monde. Nous essayons de faire toutes ces grandes choses et de faire notre course. Et pourtant, nous n'avons pas l'essentiel. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais je les ai apprises en désordre. Vous devez vraiment prendre de l'autorité sur le diable, mais vous feriez mieux de savoir vous reposer en Dieu. Par exemple, prenez l'Exode chapitre 14, versets 9 à 14. Les Israélites étaient sérieusement stressés en raison de leur situation. Ils étaient dans une situation presque impossible. L'armée égyptienne les poursuivait. La mer Rouge était devant eux. Ils n'avaient nulle part où aller. Bon, qui pense que c'est une raison de stresser? Maintenant, que devrions-nous faire? Oh, ils avaient tellement peur. Ils ont crié à Moïse. Moïse a prié. Et voilà ce qu'a dit Dieu. Dis-leur de garder le silence, de se reposer, et je combattrai pour eux. Soyez sans crainte. Vous avez l'armée égyptienne derrière vous, la mer Rouge devant vous, et Dieu vous dit, donnez des vacances à votre âme. À quoi faites-vous face? Quelle mer Rouge regardez-vous? Quelle armée vous poursuit? Vous vous en inquiétez, vous essayez de comprendre, vous en parlez toute la journée? Dieu dit, gardez le silence, reposez-vous, et il
combattra pour vous. L'ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Vous n'êtes pas aussi heureux que vous devriez l'être, mais ça va. Romains 16, 20 dit « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Vous seriez stupéfiés de ce qui arrivera quand l'ennemi viendra contre vous, car aussi grande que soit la guerre, vous allez pouvoir facilement vaincre l'ennemi, rien qu'en restant calme, rien qu'en refusant de laisser votre âme se lever et commencer à s'affoler. Si vous refusez d'être émotionnellement désemparé, si vous refusez de vous inquiéter et de raisonner, et si vous dites « Dieu, tu as le contrôle », toutes choses sont possibles pour Dieu. Nous l'avons appris ce matin. Tu sais tout. Tu as tout le pouvoir. Tu es en moi. Je peux faire ce que je dois faire et je ne m'inquiète pas de tout ce qui se passe autour de moi. Ce pourrait être ma dernière journée et je vais en profiter.